l'histoire qui est dans l'évangile de Marc. Je vais le lire. Et donc là, il nous est parlé d'un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Mais il crie encore beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, il est dit, Jésus s'arrêta. Et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il va vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est quand même assez étonnant que cet homme qui était aveugle, Jésus lui pose cette question. Et Bartimée va lui dire, Rabouni. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Rien que dans le monde entier, il y a environ 46 millions d'aveugles. Il y a 1 million pina là à Yobe. Il y a donc c'est à vérifier, mais d'après ma mémoire, c'est environ cela. Et ça veut dire que ces gens dépendent des autres. Vous ne pouvez pas imaginer le privilège que j'ai et que vous avez de voir. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas. Et ça veut dire que les gens qui ne voient pas dépendent de quelqu'un qui doit les prendre pour les aider à traverser la route, pour les emmener manger, pour les emmener faire toutes sortes de choses. Donc c'est un privilège de pouvoir voir et de ne pas être malade, de ne pas avoir cette maladie. Et la Bible nous dit que cet homme était assis au bord du chemin. Alors que Jésus était allé dans la ville de Jéricho. Donc cette ville se trouve à Jérusalem. Et dernièrement, j'étais dans cette ville. Je suis rentré dans cette ville, j'étais à Jérusalem. Enfin, quand je dis à Jérusalem, c'est pas tout à fait ça. On va dire que cette ville se trouve sur le territoire, bien sûr, de Israël. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. À Jérusalem, il y a Israël. Et la renommée, c'est quand quelqu'un dit, ah tu sais, le frère Armando est venu dans notre village. Et quand il est passé, il s'est passé beaucoup de choses. Il a prêché la parole. Il est venu dans notre église. Et puis voilà, il nous enseignait telle et telle chose. Et c'est comme ça que commence aussi la renommée. Parce que le fait que je sois venu mercredi ici, eh bien peut-être que les gens commençaient à dire, écoute, il est venu le mercredi soir, il a chanté. Et le problème c'est que vous et moi, quand nous voyons ces gens qui sont au bord du chemin arrêtés, parce que la vie les a arrêtés, on ne connaît pas leurs histoires, et nous les jugeons. Nous disons, mais c'est pourquoi
Quoi, il a qu'à travailler. Ce qui lui arrive, c'est bien fait. Mais on ne peut pas juger comme ça. Parce que nous ne savons pas se mettre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il les dit qu'il va crier en plus fort. Et mes amis, si tu veux que Jésus s'arrête ce soir, si tu veux que Jésus s'arrête dans ton village, si tu veux que Jésus s'arrête ici ou pas, je vais te dire une chose. Tu dois crier plus fort. Là où les gens essaient de t'arrêter, crie plus fort. Dis Seigneur, oh Jésus, fils de David, viens à ma rencontre. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Et la Bible nous dit, au moment où il a crié la deuxième fois, il a crié beaucoup plus fort. Et la deuxième fois, il a crié tellement fort que c'était un cri de foi. Il a dû dépasser ces gens qui ne voulaient pas qu'il apporte une maître. Il se disait, c'est ma seule chance. Je ne veux pas laisser partir Jésus. Il est là sur sa route. Et ce soir, je veux saisir ma chance. Alors, au lieu de se décourager, il a crié avec foi. Il a crié encore beaucoup plus fort. Si tu veux que Jésus ce soir vienne dans ta vie, s'arrête sur ta route. S'arrête ici au bord de ton chemin. Si tu veux que Jésus s'arrête dans ton village, il faut que tu cries plus fort. Il y a toujours des gens bien intentionnés qui vous empêcheront d'aller vers Jésus. Quand vous êtes au bord, comme ça, alors que personne ne s'occupe de vous, et alors que Jésus est là, il y a toujours des gens qui sont méchants. Et au lieu de vous dire, viens, on va t'apporter. Quand vous entendez parler de lui, eh bien, il y a des gens qui essaieront toujours de vous mettre une barrière pour ne pas que vous alliez. Et c'est ce qu'on voit dans le texte. Les gens sont en train de lui dire, Bartimée, tu t'es regardé. Tu es aveugle. Et Jésus ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter. C'est à toi. Il y a plein de gens. Tu crois qu'il va s'arrêter sur. Et ça, c'est tellement important que nous puissions réaliser qu'il y a des gens qui nous empêcheront toujours d'aller vers le Seigneur. Il y aura toujours des gens qui vous diront, mais l'évangile, c'est pas une bonne nouvelle. Mais l'évangile, c'est une religion. Non, l'évangile, c'est pas une religion. L'évangile nous parle d'une personne. L'évangile nous parle d'une personne qui s'appelle Jésus. L'évangile nous parle de cette bonne nouvelle du Fils de Dieu. Venu dans ce monde pour nous pardonner nos péchés. Et pour mourir sur la croix pour toi et pour moi. Non, l'évangile n'est pas une religion. Parce que l'évangile, si c'était une religion, je ne serais pas en train de prêcher. Parce que la religion n'a jamais changé qui que ce soit. Mais la bonne nouvelle de l'évangile change les vies. Parce que c'est quelque chose qui nous touche, qui nous impacte. C'était comme Satan. C'était comme sa maison. Il était au bord du chemin. Il passait la nuit là. Son manteau lui servait à avoir chaud. Quand il pleuvait, il se couvrait avec son manteau. Donc son manteau c'était comme sa maison. Mais là, ce jour-là, comme il sait que Jésus l'appelle, il sait que quelque chose va se passer. Il sait que Jésus va certainement le guérir. Il sait que Jésus va changer sa vie. Et qu'il va entrer dans une vie nouvelle. Alors c'est pour ça
C'est pour ça qu'il prend son manteau. Et Et c'est comme s'il était en train de dire, mon mon ancienne vie, cette vie de misère, cette vie où je dépendais des autres, cette vie où j'ai tellement souffert, je n'en veux plus. Et c'est pour ça qu'il prend son manteau et il le jette. Parce qu'il sait qu'il ne veut plus vivre cette vie. Mais il sait que devant lui, il y a le Fils de Dieu qui va pouvoir faire quelque chose afin que sa vie ne soit plus la même. Et dans ce moment-là, on le prend et on l'amène vers Jésus. Et il est plein d'espoir. Il est là, il se dit, mais je vais rencontrer Jésus, le Fils de Dieu. Et finalement, imaginez-vous dans sa tête, d'un seul coup, hop, on arrête. Et puis, je peux m'imaginer, il est là et il est devant Jésus. Réellement donner leur vie à Jésus. Et vous devez le faire ce soir avec sérieux. Ça c'est pour les enfants, mais les adultes bien entendu aussi. Parce que l'évangile touche toutes les classes sociales de la société. Que vous soyez un enfant